Et d'ailleurs, le colonel Blaise Goumou a dit tout à l'heure dans l'une de ses réponses que c'est votre client qui avait demandé à ce que les gens se mettent en période rouge au sein de la garde présidentielle. Bon, vous savez, le mensonge, les contre-vérités sont devenus dans ces procès une ligne de défense pour Dadis et son petit cercle auquel appartient M. Blaise Goumou. Nous savons tous que le port des bérets rouges, au moment où le CNDD était à son pouvoir, avait atteint un tel niveau qu'il a même fallu qu'un communiqué soit pris. Nous avons tous été témoins de ça. On est en train de parler de l'histoire récente de notre pays pour demander aux autres corps d'arrêter de porter des bérets rouges. Parce que lorsqu'ils portaient des bérets rouges, ils se rendaient coupables des infractions à la loi pénale, ce qui était de nature à porter un discrédit sur l'ensemble des bérets rouges. Un communiqué à l'époque a été pris. Nous nous souvenons de ça encore. C'est encore là la preuve que M. Blaise Goumou est animé de l'intention de nuire à tout prix et sur la base des contre-vérités à M. Toumba. Donc c'est ce que je peux dire à propos. Alors lorsque vous prenez les photos, lui-même il parle d'une hypothèse. Il dit qu'il suppose. Et alors, peut-il nous empêcher de faire autant? D'autant plus que Moto dont il a parlé, Moto, il a déclaré qu'il était son chauffeur. Et nous avons une photo qui atteste que tous les gendarmes qui étaient au service spéciaux, alors, ne portaient pas que des bérets verts. Moto en est une illustration. Vous avez également, et c'est lui-même qui a été le premier à en parler, vous avez une photo qu'il a montrée et où il a dit que l'un des gardes-corps de M. Tchegoro portait également le béret rouge. Donc, ça veut tout dire. Et vous avez d'autres photos qui vont être produites, et il y en a même qui sont produits, qui attestent que les éléments de Tchegoro, certains éléments bien entendu, portaient des bérets rouges. Donc ce n'est pas pour rien que ce communiqué dont je faisais état tout à l'heure a été pris. Et en clamant son innocence tout à l'heure, il avait demandé au tribunal de le libérer au moins pour, à part le lundi, mardi, mercredi, pour qu'il fasse le traitement de sa soeur. Est-ce que pour vous, ça c'est tenable, cette demande? Ben, c'est une façon d'amuser la galerie. Il a caressé dans sa peau d'accusé et répondre aux questions qui sont en train de lui être posées. Il ne faut pas qu'il fasse une fuite en avant, ça ne marchera pas. Tous les accusés sont traités suivant le même statut pénal ici. Ils sont tous en détention et ils continueront à être en détention jusqu'à l'intervention d'une décision dans ce procès. Donc le reste, c'est de la diversion. Et j'ai été étonné quand j'ai vu mon confrère, Maître Béa, demander une mise en liberté pour ces messieurs qui n'est pas son client. Ça aussi, c'est pas normal. Vous avez vu la réaction de monsieur le président du tribunal face à cette attitude inacceptable. Tu restes en droit. Merci.